Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité en Marche, 10 minutes pour convaincre. Mon invité cette semaine n'est autre que Yann Kezen, directeur commercial de FCMS Stadium et organisateur du premier salon Destination Rando Trail qui verra le jour au cœur du boulevard des légendes dans l'enceinte du Stade Saint-Symphorien les 7 et 8 mars prochains. Yann, salut! Salut Laurence. Et puis merci de m'accueillir dans cet endroit magnifique. Passionné de sport, de communication et de télévision, tu vas pendant des années vendre des spots de publicité et des partenariats sur RTL Télévision jusqu'à l'arrivée à Metz de l'Open de tennis ATP mis sur pied par le regretté Patrice Dominguez. Ce dernier te donne d'emblée ta chance puisque tu vas commercialiser cette compétition qui va vivre cette année sa dernière édition. Quel gâchis! Homme de confiance d'Yvon Gérard qui va propulser donc le Moselle Open au plus haut niveau. Tu vas jeter l'éponge en pleine tempête entre actionnaires. Le moment pour toi de retrouver un peu de sérénité en rejoignant le FCMS puis FCMS Stadium pour développer l'activité de cette nouvelle structure. On te retrouve enfin aujourd'hui à piloter Salon Destination Rando Trail. Comme pour tous mes invités, Yann, je t'ai laissé le choix du lieu de l'interview. Je t'ai dit où tu voudrais que ça se passe. J'ai l'impression qu'on va jouer à domicile pour cette rencontre. Tu m'expliques pourquoi ce choix? Ouais, parce que le terrain, c'est le plus, c'est une cathédrale, c'est le plus important dans un stade de football. Donc voilà, évidemment, il y a tous les espaces intérieurs, mais ce stade, cette pelouse qui est magnifique, c'est absolument mythique. On est tous un peu amoureux de cet endroit. C'est vrai que Quand j'étais gamin, je crois à l'âge de 8 ans, j'ai joué sur ce terrain-là. À l'époque, il y avait des levées de rideaux quand on était gamin et j'ai foulé cette pelouse. Un peu Madeleine de Proust. Alors, deux personnalités incontournables ont marqué, je le disais, ton parcours professionnel. Patrice Dominguez et Yvon Gérard, l'un comme l'autre, nous a quittés. Tu me fais quand même un petit mot sur ces deux mentors que tu as eus? Alors Yvon, c'est un ami de longue date. On se connaît depuis l'âge de peut-être 16 ans. Alors moi j'en avais déjà 20, mais lui en avait 16. Et on joue au tennis ensemble, donc voilà, avec Julien aussi Bouter. Voilà, on est né une très grande amitié, donc évidemment c'était notre sport. On partageait deux passions avec Yvon, la musique bien évidemment, le rock'n'roll et puis le tennis. Donc monter un tournoi avec lui, c'était fantastique. Donc c'était vraiment la cerise sur le gâteau, le truc le plus incroyable qu'on pouvait espérer. Donc c'était top de bosser avec lui là-dessus. Et puis c'est un meneur d'hommes incroyable, avec quelqu'un qui est capable de prendre des décisions que personne ne prend. Il va toujours au bout de ses projets, c'était absolument génial. Et puis évidemment, Patrice Dominguez, là c'est humainement le type le plus incroyable que j'ai rencontré. Mais vraiment quelqu'un qui vous donne son amitié, alors que voilà, il me connaissait ni d'Ab ni d'Adam, il m'a donné ma chance. On a été proches quasiment jusqu'au bout. Voilà, pour moi, j'y pense très souvent. J'imagine. Un bon cadeau de la vie quand on a des gens comme ça sur son parcours. Moi je suis assez, je crois vachement aux rencontres humaines, donc cette rencontre-là pour moi, elle était juste magique. Je suis content d'avoir croisé son chemin au moins une fois et puis d'avoir monté ce tournoi avec lui. Sans ça, je serais même pas ici en fait. Ouais, c'est cette expérience du Moselle Open qui fait que je suis ici aujourd'hui. Alors avec le recul, comment justement tu as vécu l'explosion du Moselle Open? Ça t'a fait quoi? C'est vrai que c'est triste de voir cet événement s'en aller, mais il faut plutôt se réjouir de l'avoir eu pendant aussi longtemps. Parce que c'était une chance de dingue d'avoir ce tournoi à Metz. On était, je crois, quand on a démarré, on devait être l'une des 3 plus petites villes au monde à accueillir un tournoi ATP 250. Oui. Donc c'était formidable de faire ce truc-là. On y a vu des très grands champions, on a vu Djokovic. C'est vrai. On a vu, alors plutôt que regarder dans le rétro, toi tu regardes plutôt ce que ça a apporté droit devant, quoi. Ouais. Après, voilà, ça va me faire un passement au cœur d'aller une dernière fois dans ce tournoi. Je l'ai monté, je l'avais jamais monté un tournoi de tennis, je me suis retrouvé dans une salle, il fallait mettre des cloisons, il fallait faire des tours de tennis, enfin voilà, c'était un truc de fou. C'était un truc de malade. Alors à la tête de la commercialisation des événements du FCMS Stadium, tu sembles avoir un peu retrouvé ta rage de vaincre et l'envie de créer. Il y a quelque chose en ce moment qui bouillonne plus que d'ordinaire, j'ai envie de te dire. Non, mais c'était passionnant d'arriver dans cette nouvelle tribune et de montrer cette activité, ce qu'on appelle le MICE, enfin voilà, les événements d'entreprise, les séminaires, quelque chose qui n'existait pas chez nous et qui a été créé avec cette nouvelle tribune. Donc c'était passionnant. En plus, on a ouvert en plein milieu du Covid. On a eu 2 années qui ont été un petit peu plus compliquées. Puis voilà, depuis 2021-2022,
Bon, on a réussi à s'inscrire maintenant en étant l'un des acteurs majeurs de cette activité dans le Grand Est. Je suis d'accord. Donc, Alors, combien de manifestations professionnelles, personnelles ou associatives sont organisées chaque année dans ce contexte? On en fait à peu près 200. 200. 200 événements. D'accord. Alors, de loueur d'espace, tu es devenu avec ton équipe producteur d'événements pour l'avènement du salon Destination Rando Trail. Oui. C'est une grande première pour toi, ça? Ah, c'est une grande première pour FCMS Stadium. On n'était que des loueurs d'espace. Petit à petit, on est aussi devenus presque des agences événementielles, puisqu'on on vend des produits qui sont clés en main pour nos clients. Et puis voilà, la maturité faisant, on s'est dit, maintenant on va lancer notre propre salon. Et comment est venue l'idée de Rando Trail alors? Ouais, ça remonte déjà il y a un petit bout de temps, parce qu'ici, à Metz, c'est un terrain fertile à la randonnée. On a le Saint-Quentin qui est pas loin. Et le trail, parce qu'on est aussi une terre de marathoniens, de course à pied. Il y a des rassemblements de coureurs comme les foulées de Tom le mercredi soir qui peuvent rassembler 300 coureurs. Et dans cet univers de la course à pied, le trail est en train de prendre un essor incroyable. Donc on s'est dit, allez, allons-y. Et puis en plus, c'est un salon, donc B2C, donc ouvert au public. Et je pense que ça va toucher un large public. Voilà, et c'est ce qu'on voulait, nous. D'accord. Et c'est une marque déposée, ça? Oui, absolument. D'accord. Maintenant, c'est une marque déposée. Très bien. Alors, que va recouvrir ce concept et à quel public, justement, t'en parlais? Tu disais que ça va ouvrir un large public. À quel public ça va s'adresser? Alors, franchement, tout public, un public de passionnés, des gens qui ont l'habitude d'en faire, mais des coureurs occasionnels, des marcheurs occasionnels. Des familles? Des familles, voilà. Il y a des gens qui font de la rando toutes les semaines, mais il y en a qui en font peut-être que 3 fois par an. Donc on va s'adresser à tous ces publics. On est proche des frontières aussi, donc ça va être un salon qui, on espère, sera transfrontalier. On est proche des Vosges, proche du Jura. Donc je me dis, on a quand même un terrain qui potentiel. Qui peut se permettre de faire beaucoup de choses. Alors, un salon, ok. Et pourquoi pas demain un événement qui rassemblerait des milliers de randonneurs à Metz? Ça te parle, ça? Ouais, ça me parle. Non, ce qui me parle, c'est de se dire, une fois qu'on aura monté peut-être cette première édition du Salon de la Rando, parce qu'on veut qu'il soit pérenne et le rendre pérenne chaque année. Évidemment. C'est de dire aujourd'hui, pourquoi pas l'adosser à des événements de pratique. Et donc, peut-être une randonnée et un trail, peut-être aussi, et qui pourrait partir du stade et revenir au stade. Voilà. Donc ça serait la cerise sur le gâteau. Si on arrive à faire tout ça, ce serait bien. Oh, tu vas y arriver, moi j'ai aucun doute là-dessus. Alors pas à pas, on a avancé, on arrive à la deuxième partie de cette rencontre. Je vais te proposer de te positionner par rapport à 2 propositions. D'accord. Tu vois un petit peu le concept? Oui, tu peux en conserver qu'une. Bien sûr. D'accord. Bon. Mais j'ai une chance de rajouter une troisième. Ah, un seul joker. Tu peux dire joker? Alors oui, tu peux rajouter une troisième si vraiment aucun des 2 ne convient. Ok. Et tu peux dire les 2 si vraiment tu n'arrives pas à choisir, quoi. Mais toi, tu arriveras à choisir. Ok. Allez, on est parti. T'es prêt? C'est rapide, hein, ping-pong. Hein. Tennis ou football? Tennis. Course à pied ou VTT? Course à pied, pardon. VTT, j'en ai jamais fait, non, j'aime pas le vélo. Ok, on a compris. Ski ou snowboard? Snowboard. Tsonga ou Noah? Tsonga. Cruyff ou Platini? Cruyff. Allez, orange ou bleu? Si je dis Cruyff, c'est forcément l'orange. Électro ou métal? Les 2. Les 2. Alors comment tu vas faire ce Iron Maiden ou AC/DC? Plutôt AC/DC. Ok. Il me le fait avec l'accent, je suis nulle. Cure ou Nirvana? Cure. Bière ou tequila? Les 2. Et j'aurais pu te dire bière ou vodka, mais t'as vu? Non, bière ou tequila, mais les 2. Ça dépend des moments. Burger ou pasta? Burger. Rando ou trail? Trail. Ok. Alors pour conclure, Yann, je vais te demander de choisir un mot qui t'incarne, un mot qui pourrait te ressembler, qui a du sens pour toi dans cette vie, qui te renvoie un peu à un effet miroir. Ce serait quoi ce mot? Humain. L'humain, je te reconnais bien là. Parce que je mets toujours l'humain au milieu de mes aventures, qu'elles soient professionnelles, personnelles, voilà. J'ai de l'empathie, j'aime bien les gens. Je ne suis pas un mec de conflit, je déteste ça. Et ça te réussit plutôt bien? J'espère. Et professionnellement et personnellement, c'est une belle personne. Moi, je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. Je vous dis nouveau lieu, nouvel invité la semaine prochaine. Et puis, à bientôt au salon. Ciao Yann et merci en tout cas. Salut Laurence. Bye bye.